Magnifique. Très bien, donc on va faire des petites révisions. Ok. Donc je parie que vous connaissez la définition de généralité. Oui, phénomène qui recouvre ces manifestations. Manifestation. Très bien. Et manifestation, ça veut dire instance en fait, hein, Les instances, oui. Exactement. Tout à fait, bravo. Et je parie que vous avez la définition d'instance. Instance. Alors, c'est C'est ce qui est recouvert. phénomène qui est imprégné par sa généralité. Ouais, c'est le sens, en effet, de sa définition. C'est pas tout à fait la définition, mais c'est le Phénomène. sens. euh, Ayant sa catégorie. ouais, j'ai du mal avec cette Et qui définition. s'engage. Ouais, elle est mal Voilà, fichue. qui s'engage dans sa catégorie de, je sais plus très bien quoi. Voilà, ça fait Par partie des trucs que j'ai imprégnation. du mal à comprendre. Ouais, Je comprends le sens, mais la Qui phrase, s'engage par imprégnation. exactement. Parce que, en réalité, euh, c'est difficile de, on pourrait dire par implication à la rigueur. Kappa en tibétain. Kappa, ça veut dire imprégner, euh, recouvrir, euh, impliquer, ça veut dire tout ça. Ouais, donc la définition elle est un peu compliquée en tibétain. Kyabje de Jube Rangiri Yoba Chengi Che. Et donc forcément il faut donner tous les mots et ça donne en français un phénomène qui a une catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. ouais, ben, il m'a fallu longtemps pour comprendre que catégorie, ça voulait tout simplement dire généralité, en fait. Oui, exactement. Donc, je comprenais plus rien. Je me disais, mais c'est quoi la catégorie de l'instance et tout? Ouais, Enfin, c'était compliqué, quoi. C'est une oui, phrase très compliquée, je trouve. Après, j'ai réussi à traduire. C'est l'instance, elle est imprégnée par sa généralité, et la tout à fait. généralité, elle imprègne les instances. On Comme ça, aurait c'est pu beaucoup mettre, plus simple. on aurait pu mettre Ouais. sa classe. Parce que RIC, ça veut dire classe, catégorie, généralité. On aurait pu mettre ayant sa généralité d'ailleurs. Ayant sa généralité qui s'imprègne en lui par imprégnation. Je sais pas pourquoi j'ai mis catégorie. Parce que, ah si, parce que chi c'est généralité, rik c'est catégorie ou classe. C'est pour ça. Voilà, on a le fameux de Hmm. l'histoire. Ok, très bien. Et donc, on avait comparé généralité et instance. Ouais. On avait trouvé quoi? Alors, si on compare une généralité et son instance, c'était trois possibilités. Mais si on Ah oui. compare généralité et instance, c'était quatre possibilités. Quatre, Oui, si par exemple on compare peau et forme, il y a trois possibilités. Ouais. Peau, P-O-T, Mhm. et forme, oui. c'est trois possibilités. Très bien. Mais sinon, si on compare généralité, pardon, et instance, ça donne bien 4. Ouais, Mhm. ok. Donc on avait vu ça, parfait. Et ensuite, généralité de collection. Est-ce que quelqu'un se souvient de la définition? Euh, je viens de la voir là, je suis allée chercher le papier, mais non, Vas-y, dis. je ne veux pas dire que je m'en souvienne. C'était comme le possesseur des parties. Oui, C'est un ensemble de parties. oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, on pourrait juste dire forme grossière. Ouais, c'est ce qui est Ouais, écrit. voilà, ouais. Une forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées. C'est presque un pléonasme. Ouais, une forme grossière, c'est nécessairement constitué de ces multiples parties assemblées, non? Oui, Ouais, vous êtes d'accord? oui. Ok. Donc c'est presque un pléonasme, mais bon, ça mérite d'être clair. Très bien, et donc si on comparait par exemple généralité de classe et généralité de collection. Ah, Je crois que si j'ai bien compris, c'est équivalent. ah, Ah, ah. Non, c'est alors, pas non, équivalent? non. Ah, zut. Moi, je Ben dirais que ça n'a alors. rien à voir, mais en fait, Généralité de classe, on avait dit que c'était quoi déjà? La définition? Ah oui, la définition exacte, pardon. c'est- C'est quoi d'ailleurs, tiens? Qui s'en souvient? non, mais c'est lié à la catégorie, là. Ça, c'est la généralité de classe, c'est celle qui est enfin, une catégorie, quoi, qui rassemble ces instances. Oui, Alors exact. que pour l'autre, la collection, moi, je pensais bah, les agrégats, nos agrégats, par exemple, ça, c'est une collection, non?
Ah, ok. Enfin, la personne est une collection avec ses agrégats, quoi. Ok. Une généralité de, on n'est pas une généralité de. Donc, je suis une forme grossière. Merci de me redire ça. Merci de me l'apprendre, Isabelle. Je me l'applique à moi-même. Donc, la personne, en fait, n'est pas une forme grossière. La personne est un composé non associé. Ah ouais, c'est pas une généralité de Ouais. collection. On n'est Et pas c'est comme pas. une Par contre, forêt. le corps, la forme, l'agrégat des formes, ou le corps, oui. La, Non? la forêt, c'est bon alors? La forêt, ça joue. Oui, oui, bah alors, je me Exactement. suis prise pour une forêt. Ouais. Ok, donc, généralité de classe, c'est phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Juste ces multiples instances, c'est facile à comprendre. C'est juste que en tibétain, Rikchen, c'est difficile de traduire. Et donc, on peut mettre instance catégorielle ou ces différentes instances. C'est pareil. Donc, c'est multiple. Ça veut dire qu'il en faut plusieurs. Mais C'est ouais, oui, ok. Arthur. C'est pas- c'est pareil qu'une généralité, alors la Oui, définition. exactement. Si on parle de généralité de classe, ça renvoie nécessairement à une généralité. Exactement. Par contre, euh, quand on divise les généralités, on les divise terminologiquement. Vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ou pas? Ou on l'a pas vu? Si, 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 par le nom, là, on les divise. Enfin, enfin, leurs noms sont différents, quoi, la terminologie, quoi. C'est comme. Oui. J'avais donné un exemple, mais je me souviens plus. Oui, par exemple, Ah, on peut diviser les fleurs en fleurs naturelles et Voilà, fleurs c'était ça artificielles. ah oui, l'exemple. c'est ça, oui, Ouais, oui, les Oui. Ah, fleurs si, Et si, puis, si. artificielles et les fleurs naturelles, ouais. les fleurs Oui, oui, artificielles oui. n'en sont pas Ouais. vraiment. Mm. Ouais. Donc, c'est une division terminologique, une façon de parler. Très bien. Et donc, en effet, quand on divise les généralités, c'est une division terminologique. En généralité de classe, généralité de collection et généralité de sens. Ouais. Mais la généralité de classe, ça, c'est vraiment une généralité. Ça donne un petit indice. Maintenant, si on compare généralité de classe et généralité de collection, Ben, ça doit faire trois alors. Mhm. Euh, 3 alors. Alors, euh, 3. Donc, ce serait quoi non, l'implication? ben alors, une généralité de collection, c'est. Ça doit même pas être. Non, non. Je retire ce que j'ai dit. Ok. Et Je me retire du débat. Non, si c'est j'ai si c'est une généralité de collection, alors c'est aussi une généralité de classe. Ah, Ben, il me semble, hein. est-ce que c'est marqué dedans? C'est marqué dessus? Eh oui. Ok, d'accord. Par exemple, est-ce que l'ensemble des deux tables et chaises, c'est une généralité de collection? C'est pas une généralité. C'est pas Ah, une généralité, non. Mais c'est une généralité de collection, non? C'est une forme grossière. c'est quand même une forme grossière constituée de parties. Alors c'est quatre possibilités. Alors c'est 4. Qui dit mieux? Qui dit 5? Ok. 4. Donc il y a nécessairement des bases Moi, communes. je vois même pas de base commune, hein, donc D'accord. Donc à part le contradictoire. terme. Contradictoire alors. Ouais, ouais. Mais Ok. Si Arthur dit 4, il doit avoir un contre-exemple. Oui, par exemple, un arbre, Ah, un arbre. même un pot. Ou un pot. Il est bien une généralité de classe, mais il est aussi une forme. Grossière, exactement. Ça ouais, joue, non? ben oui. Ouais. Bravo. Donc en effet, il y a des bases communes. Super. Très bien. Très bien. Et donc on a déjà donné l'illustration d'une généralité de collection qui n'est pas une généralité de classe. C'était quoi? Mhm. Euh, Il y a deux C'était minutes. la forêt, oui. Mhm. Non, parce que forêt, c'est aussi une généralité de classe. Il y a forêt d'arbres, forêt d'érable, Oui, c'est forêt de ça. sapin. Ouais. C'était la table et la chaise. Ça serait qu'il soit une forme grossière, mais pas une généralité. Oui, exactement, qui n'a aucune instance. Ben, Eh ben donc c'est table et chaise, quoi. L'ensemble des deux tables et chaises. Exactement.
l'ensemble des deux. Ça veut dire qu'il faut les mettre dans un seul groupe. Parce que table est une généralité de collection et une classe, chaise aussi. Mais l'ensemble des deux, il n'y a aucune instance des deux. Il n'y a rien qui soit une table et une chaise. Ouais. Très bien. Donc on a A et B. On a B qui n'est pas A. Maintenant, qu'est-ce qui serait A mais pas B? Une classe qui n'est pas une généralité de collection. Vous avez 2 heures. Ouais, il faudra au moins ça, hein. Bah, on a dit la personne. Ah oui, la personne. La personne, essentiellement que c'est une généralité de classe. Oui. C'est une généralité de classe parce que... C'est une généralité de classe parce qu'elle a plusieurs instances à des moments différents. Exactement. Et même au même moment, on pourrait dire. Nous sommes tous des instances de personnes. Ah, si on la prend dans ce sens-là aussi, oui. Ouais, très bien. Exactement. Magnifique. Ensuite, ce n'est pas une généralité de collection. Bah, sûr, mais tu m'as dit que tu n'étais pas une généralité de collection tout à l'heure. Moi, je n'en suis pas une. Après vous, j'en sais rien. Mais... Ouais. Moi, je ne sais pas mon corps. Donc, on ne va pas l'être. Je possède un corps, mais je ne suis pas mon corps. Et oui, c'est pas une Donc, forme. c'est le corps qui est la généralité de collection et c'est pas le... Exactement. Tout à fait, mais la personne ne l'est pas. La personne ne l'est pas parce que... Elle n'est pas une forme. Parce qu'elle n'est pas une forme. Si ce n'est pas une forme grossière, ce n'est nécessairement pas une généralité de collection. Très bien, ce n'est pas une forme grossière parce que... Elle a des agrégats matériels. Composé non associé. Parce que c'est un composé non associé, bravo. Excellent. C'est quoi la définition d'un composé non associé? Vali, J'aurais de rien dire. j'en profite, hein. Pour une fois que tu viens le lundi. Je sais plus. Et Composé. c'est ni une forme, ni, Ni une conscience. ni une Ok. conscience. Ni forme ni conscience, mais après, je sais pas d'autres. Ouais. Pas si Ni elle est- forme ni conscience. Par exemple, une corne de lapin. Une corne de lapin n'est ni forme ni Un conscience. phénomène, bien sûr. Le phénomène qui n'est ni forme ni conscience, par exemple, permanent. Permanent est un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Oui. Donc l'espace incomposé, par exemple, est un composé non associé. Parce que c'est un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Alors, c'est pas ça. Donc un impermanent, une chose, Ah, ou un voilà. ou un composé, comme vous Ah voulez, oui. plusieurs Oui. définitions. Impose, oui. Que L'impermanent. ce soit impermanent, il faut pas que ce soit de la forme ni de la conscience. Ouais, Un impermanent, oui. Tout à fait. bravo, exactement. C'est impermanent. Ou une chose, comme vous voulez, c'est pareil. Il y a plusieurs définitions. Zuche, Ganru, Mayubek Mobo, Bemche, Ganru, Mayubek Duje, etc. Il y a plusieurs définitions, mais c'est toujours la même chose. C'est soit un composé, un phénomène composé, soit une chose, soit un impermanent, qui n'est ni matière ni conscience, ou qui n'est ni forme ni conscience. Mm. Comme le temps, le temps présent, une journée, une personne, etc. Ou une graine karmique, etc., etc. Une graine d'une affliction, etc. Très bien, bravo. Magnifique. Donc la personne est ce qui est une classe, mais pas une généralité de collection. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Maintenant, parmi les phénomènes, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Parmi les phénomènes. Oui. Corne de lapin, on laisse tomber. Et oui, c'est On toujours laisse pareil. tomber la corne de lapin, c'est trop facile. L'espace incomposé. L'espace incomposé n'est pas une généralité de classe. Bah non, Non. il n'a pas d'instance. Il n'y a pas l'espace incomposé à l'est, l'espace incomposé à l'ouest, au sud, au nord. C'est parti quand même, mais Oui. Et ces parties sont de l'espace incomposé. ouais. Il n'y a pas plusieurs instances. Il n'y a pas plusieurs instances d'espace incomposé.
Il n'y a pas, par exemple, l'espace incomposé réalisé par le Bouddha Shakyamuni, l'espace incomposé réalisé par Arya Manjushri, l'espace incomposé. Je sais pas, je dirais non, mais. Ouais, par exemple, c'est, oui, l'espace incomposé, même, oui, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Ce sont des instances d'espace incomposé. Par exemple, c'est comme un continuum. Par exemple, un continuum de temps, une seconde est du temps. C'est une partie d'une heure ou d'une minute. Mais ça reste du temps. Donc il y a parfois des parties qui ne sont pas le tout, mais parfois il y a des parties qui sont des instances du tout. Hmm. Si on dit une partie du temps, bah, ça reste du temps. Ouais, si on dit une partie d'espace, ça reste de l'espace. Ouais. Ah, alors qu'est-ce qui serait? Donc c'est une généralité alors. Donc Serait l'espace incomposé est une oui, généralité. mais Une généralité de classe, oui. donc Qu'est-ce qu'il va regarder sur Dharmapédia, sur Google? alors personne ne le sait là. Je Alors vais il faut pas que ce essayer soit de la forme. ChatGPT encore, mais Mais alors là, ce serait peut-être encore pire. Faut pas que ce soit de la forme. Il faut qu'il n'y ait aucune instance. Faut pas que ce soit de la forme grossière. Ça peut être de la forme subtile. Par ah exemple, ben, si on dit oui, la conscience, non? Non, la conscience n'est pas une généralité de classe. si. Pas la Par conscience. contre, deux consciences. Ah oui, la tienne et la mienne, Ouais, l'ensemble des exactement. deux. Ou l'ensemble des deux, une conscience visuelle, une conscience auditive. Ouais. L'ensemble des deux, c'est de la conscience. Et ce n'est pas une instance. Pardon, ça n'a pas d'instance. Ce n'est pas une généralité. Et ce n'est pas une forme grossière. Ouais. Ouais. On pourrait dire Ouais. l'ensemble des deux particules infinitésimales. C'est pas de la forme grossière, c'est de la forme subtile. Ou deux personnes. Barack et Michelle Obama. Ensemble des deux. Ouais, c'est composé d'un associé. Donc c'est pas de la forme. Et ça n'a aucune instance. Même leurs filles ne sont pas les deux, ne sont pas les instances des deux. Ouais, ça joue. Oui. C'est plus agréable de parler d'Obama que de Trump, non? Allez savoir pourquoi. Ok, très bien. Donc on a bien quatre possibilités entre quoi et quoi? Eh ben, généralité de classe et généralité de collection. Voilà, magnifique. Excellent, c'est super. Très bien. Et on a les généralités de sens. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là? Oui, ça c'est une généralité qui associe un son avec du sens, avec Oui, quelque chose comme ça, je crois. on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Il y a plusieurs interprétations. Ça vient de ce que dit Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. En fait, il donne une définition dans le Pramanavartika d'une généralité de sens, on pourrait dire, ou d'une conscience conceptuelle plutôt, et une autre définition de le Pramanavinishchaya. Le Pramanavinishchaya. Donc il dit dans le Pramanavartika, il dit quand la date de Zindani de la Torbayin. Il dit une cognition qui appréhende le sens du son au regard de tel et tel phénomène est une cognition conceptuelle. Ouais. Donc elle appréhende le sens du son. Shabdhartha en sanskrit ou Dadun en tibétain. Et donc certains interprètent le sens et le son. Par exemple, Yongzim Pulbuchok, lui, il donne la définition d'une conscience conceptuelle comme étant une conscience discursive ou conceptuelle qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées. Mhm. Mhm. Ouais. Ou le sens et le son. Ouais. Dadun, derun, odzibe, shenrik. Le sens et le son, on pourrait dire. Littéralement. Mais ça revient au même. Par exemple, parfois, vous pourriez avoir que le son. Si par exemple, je vous dis, Kela. Est-ce que vous avez mangé Kela aujourd'hui? Ça. Eh oui, on n'a pas le sens, ça, c'est sûr. Ah, vous n'avez que le son qui se réverbère dans votre conscience conceptuelle. Ça veut dire banane en hindi. Ouais. Et donc, maintenant que vous savez
que ça veut dire banane, là, vous associez le son et le sens. Oui. Ouais, mais un jeune enfant qui mange une banane pour la première fois en Inde, il sait pas que ça s'appelle kéla et pourtant il a le sens. Il sait que c'est un fruit, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Très bien. Mais Ok. c'est la généralité de sens là qu'on voit pas. Là, le sens et le son, d'accord, mais Oui. Ça veut dire quand on dit le sens et le son, ça veut dire généralité de sens et généralité de son. Même s'il y a différentes interprétations. Par exemple, je crois, Panchen Sonadharpa, lui, il parle du son d'une discussion, d'un discours, etc., qui engendre un sens dans notre conscience conceptuelle, qui engendre du sens. Mais oui, il y a plusieurs interprétations. Ok, donc on va essayer de voir, j'ai quelques diapos, ça peut aider à comprendre un petit peu, parce que la définition est pas si simple, une généralité de sens. non, elle est même incompréhensible pour moi. Voilà. Je l'ai sous les yeux. Ouais, C'est que donc, là, je peux même pas tricher parce que comme je peux pas lire un truc que je comprends pas quand même. ouais. Donc là, c'est juste pour vous redonner les divisions terminologiques. Ça, c'est le texte de Yongzin Volbuchok, ouais. Comme ça, vous entrez dans un texte classique sur les thèmes collectés sur les débats. Donc on pourrait dire que dans la conscience conceptuelle, la généralité de sens, elle fonctionne un peu comme une bulle dans l'eau, une bulle d'air dans l'eau. C'est-à-dire que le contour, c'est de l'eau, et l'intérieur, c'est de l'absence d'eau. Donc c'est permanent. C'est temporairement permanent, une généralité de sens. Et une fois qu'elle arrive à la surface, elle arrête d'exister. Mais le temps qu'elle aura existé, elle n'aura pas changé d'instant en instant. C'est ça que veut dire temporairement permanent. Ouais. Pas mal. Ouais. Ouais, il y a des permanents dans le temps, qui sont éternels, qui sont statiques pour toujours. Par exemple, l'espace, un composé, ou la généralité existant, etc., etc. Et, ou le non-soi. Et il y a des permanents temporaires. Ça veut dire qu'ils ne durent pas pour toujours, mais le temps qu'ils existent, ils sont statiques. Et ça, c'est toutes les généralités ou que celles de sens? Toutes les généralités de sens uniquement. Ouais. Temporairement permanent. Incroyable. Par exemple, le non-soi d'une tasse. Le non-soi d'une tasse, quand la tasse cesse d'exister, que devient son non-soi? Ouais, il disparaît, oui, c'est Il temporairement. disparaît. Oui, oui. Exactement. Mais le temps qu'il aura existé, ça aurait été une simple absence, donc il aura été permanent, temporaire. Mais ça, c'est l'exemple qu'on prenait pour dire que permanent ne veut pas dire éternel, quoi, voilà. Tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a trois possibilités entre permanent et... On pourrait même me dire, il y a quatre possibilités entre permanent et éternel. Éternel, ça veut dire qu'il dure pour toujours. Ouais. Mais par exemple, le continuum de conscience dure pour toujours. Lui, il est impermanent. Mhm. Ouais. Donc en effet, éternel et permanent, on pourrait dire quatre possibilités. Très bien, donc là, en effet, une bulle, si on parle de la simple absence d'eau dans la bulle, c'est une simple absence, donc c'est permanent. Mm. Ouais. Et donc, bien sûr Et, qu'une généralité. Ouais. ouais, une non-tasse, elle est tempérament permanent aussi ou pas? Une Une non, non-tasse. non non-tasse, alors ça dépend, parce que justement, Ah, ça dépend sur la, de... sur la base des textes de Acharya Dharmakirti, ensuite il y a eu, pardon, ceux de l'abbé Chantalakshita. Et lui, il parle d'exclusion mentale, qui sont les Oui, généralités de sens, et des oui, exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Par oui, exemple, cette non-non-tasse, c'est une négation affirmative, et pourtant elle est impermanente. Cette non-non-tasse. d'accord. Celle-là. Par contre, la non-non-tasse qu'on a dans la tête, dans l'esprit, celle-ci, la généralité de sens non-non-tasse, celle-ci est permanente. Donc il y a deux non-tasses qui sont contradictoires. Exactement. Tout Ok. à fait. Elles sont contradictoires, mais l'une permet de certifier l'autre. Par exemple, la toute première fois qu'on nous a présenté une tasse, est-ce que c'était celle-là? Ça m'étonnerait. Ok. Celle-là, les thermos vachement modernes, peut-être fabriquées par des gamins en Éthiopie, par Decathlon, j'en sais rien. Et donc, j'espère que non. Et euh, donc, c'est pas celle-ci qu'on nous a présentée la première fois, vous êtes d'accord? Oui. Je sais même pas laquelle on m'a présenté la toute première fois pour me dire c'est une tasse. J'en sais rien en fait. C'est tellement ancien. Mais imaginons qu'on dise à un enfant ceci est une tasse. Si l'objet auquel
on l'introduit, n'était que cette tasse-là, il ne pourrait reconnaître aucune autre tasse comme étant une tasse. Donc c'est pourquoi le véritable objet d'expression, en tibétain, nge qui Dieu ja, le véritable objet d'expression, c'est la généralité non-non-tasse qu'on a dans l'esprit. Et donc Ok. toutes les non-non-tasses, ça match parfaitement. Mais pourquoi on a D'accord. besoin de passer par la négation affirmative? On peut pas juste dire la tasse, quoi. Parce que si, s'il fallait dire la tasse, qui est un phénomène positif, il faudrait ajouter toutes les caractéristiques. Mais ça donnerait une liste très longue, parce que toutes les tasses sont différentes. Il faudrait dire celles qui sont grises, celles qui sont de couleur grise, de couleur bleue, celles qui sont rondes, celles qui sont carrées, etc., etc. Alors qu'à la négative, on exclut tous les détails et on garde uniquement l'identité tasse. Ouais, C'est-à-dire une généralité de sens, du coup. ouais, exactement. Mhm. Et ça passe par les négatives aussi, parce qu'Acharya Dharmakirti débat avec les Neyayika, les Mimamsaka, etc. Pour eux, dès qu'on pense à tasse qui est à moi, tasse qui est ronde, etc., ça donnerait trois phénomènes. Ils disent que dès qu'on conceptualise quelque chose, ça devient réel. Mais Acharya Dharmakirti, non, il dit non, il y a des phénomènes qui sont des sous-existants. Les phénomènes permanents, comme les généralités de sens, sont des sous-existants. Ce sont des existants photomatiques, des fictions utiles. Ouais. Ok. Donc c'est juste une brève introduction, hein, il y a tellement d'infos là-dessus. Ok. Donc c'est le concept en fait, hein, on pourrait dire ça. Et on a C'est su ça, que... ouais, c'est ce que j'étais en train Ouais. de me dire qu'en fait c'est permanent parce que c'est conceptuel en fait. Oui, Mhm. c'est l'objet apparent d'une conscience C'est conceptuelle, l'objet exactement. apparent d'une conscience conceptuelle. Tout à Mhm. fait. Ça, c'est la règle d'or des Sotrantika qui suivent le raisonnement. Ouais. Donc c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Donc on peut dire concept. Alors, bien sûr que et on peut dire qu'il y a un aspect impermanent dans un concept. On pourrait dire que c'est la conscience conceptuelle elle-même qui est impermanente, ou l'image qu'on emploie, la représentation qu'on emploie. Par exemple, pour Mhm. moi, quand je pense à peau, je pense souvent à celui-là parce que je l'utilise pour mes diapos. Mais on peut très bien avoir une autre image, une autre représentation conceptuelle de peau, mais le contenu du concept restera permanent. Même si l'enrobage, on pourrait dire, qui est la représentation conceptuelle, la représentation mentale, peut être impermanent. Ouais, parce qu'un concept, il naît d'une graine. Il naît par le pouvoir de la graine ou de l'intention. Donc il doit y avoir un aspect impermanent d'un concept ou d'une conscience conceptuelle. Mais le Mhm. contenu même de l'information du concept, c'est ça qui est temporairement permanent. Mhm. Ouais, ok. Très bien, représentation mentale, généralité de sens. Ok, c'est pareil. Très bien, donc là on a la définition, alors accrochez-vous. Généralité de sens, facteur de surimposition, qui bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la condition conceptuelle qui appréhende pot. J'aurais dû rajouter comme ça, qui appréhende pot. Bumzin torpa, en tibétain. Bumzin torpa la bomba maïshindu bomba tabur nawejotake cha. Ouais, donc c'est un facteur de surimposition, ça veut dire que ça n'appartient pas au Oui. pot lui-même. Un facteur de surimposition, c'est un objet apparent d'une condition conceptuelle, c'est permanent. C'est ça que ça veut dire. Le facteur de surimposition, c'est l'objet apparent à la conscience conceptuelle. C'est ça Exactement. le facteur de... Ah, Oui, d'accord, ok. c'est ça que ça veut dire. C'est Ah surimposé. ouais. C'est-à-dire que la tasse, elle n'a pas besoin qu'on dise, bah tiens, c'est une tasse. Ouais. Mhm. Par contre, le facteur de surimposition tasse, si on ne pense pas à celui-ci, il va cesser d'exister. Si on ne pense pas à Mhm. tasse, on n'aura pas ce Mhm. facteur de surimposition, il va cesser d'exister. Donc il existe nécessairement au travers d'une imputation conceptuelle, comme tous les phénomènes permanents d'ailleurs. Mhm. Ok. Donc c'est surimposé, c'est ça que ça veut dire, ouais. Et ce n'est pas un pot, mais il apparaît comme étant un pot à la cognition conceptuelle qui Mhm. appréhende pot. Donc je recorrigerai un petit peu la définition parce qu'elle devrait être plus précise, c'est qui appréhende pot. C'est pas très grave, on comprend quand même. Ok, très bien. Et Ben donc c'est maintenant, c'est pourquoi. beaucoup plus clair, hein, Mhm. oui, ça prend du sens, quoi. Bah oui, Ouais. justement. Ouais, j'espère que c'est plus clair. Non, non, Propos ça de prend. sens. Oui, mais tout à l'heure, quand je l'ai lu, c'était sens zéro, quoi. Mais Ouais, là, En oui. fait, c'est un phénomène qui est dans notre conscience oui, Mm. dans notre uniquement, qui n'est conscience. pas dans le monde extérieur. Exactement, qui est dans notre conscience mentale. Il n'y a que la Hmm. conscience mentale qui peut Oui, que penser. la conscience mentale. Exactement, Mhm. tout à fait. Et donc, il n'existe pas ailleurs que dans la conscience Que mentale. dans la conscience mentale.
Ouais, tout à fait, qui peut être conceptuel ou non, hein, toute conscience mentale n'est pas nécessairement conceptuelle, mais dès qu'on pense, c'est nécessairement conceptuel, exactement, dès qu'on analyse, dès qu'on déduit logiquement, etc. Très bien. Et alors, même s'il apparaît comme étant un pot, mais qu'il n'est pas un pot, personne ne pense que c'est un pot. Personne ne dit j'ai un pot dans la tête. Ça ferait très mal. Mhm. Ouais. Donc il y a comment ça apparaît et comment nous on saisit les choses. C'est deux Hmm. choses différentes. Ouais, ce qui apparaît à notre conscience, c'est l'objet apparent. Et comment on saisit les choses, là, ce serait plutôt l'objet d'engagement. Ouais, notre Hmm. conscience conceptuelle n'est pas en train de penser, tiens, j'ai un pot dans la tête. Mais même si on ne le pense pas, ça apparaît comme ça. Par exemple, on se regarde dans le miroir, personne ne se dit, tiens, je vais aller brosser les dents du reflet sur le miroir. Personne ne se dit ça. Là, ce serait une cognition fausse. Par contre, on sait très bien que notre visage apparaît dans le miroir sans être, enfin, le reflet apparaît comme étant notre visage sans être notre visage. Ça, on le sait très bien. Mhm. Donc, c'est erroné. Ce n'est pas faux, c'est juste erroné. Puisqu'on n'adhère pas à cette apparence. Hmm. Ça vous parle ou pas? Erroné, Oui, oui, oui. cognition erronée, cognition fausse. Cognition erronée, c'est juste qu'elle se trompe à l'égard de ce qui lui apparaît. Une cognition fausse, elle se trompe à l'égard de ce qu'elle était censée comprendre. C'est très différent. C'est l'objet d'engagement. Exactement, elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ouais, si par exemple je dis ceci est un perroquet, là c'est une cognition fausse. Mm. Ouais. Et si je pense ceci est une tasse, ce n'est pas faux, mais ça reste erroné, puisque la tasse que j'ai dans la tête n'est pas celle-ci. Mm. Ce n'est que le reflet conceptuel de cette tasse. Ouais, ça vous Mhm. parle? D'accord, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Mhm. Magnifique! Et donc c'est pourquoi, pour toutes les écoles philosophiques bouddhistes, toutes, absolument toutes, sans aucune exception, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Mhm. Nécessairement erronée. C'est-à-dire que la généralité de sens ou le facteur de surimposition apparaît comme étant l'objet lui-même, mais n'est pas l'objet lui-même. Mm. Mais toute conscience conceptuelle n'est pas nécessairement fausse, heureusement. Sinon, il ne faudrait pas penser. Même à la vacuité, même au non-soi. Pour toutes les écoles, tu as dit, il n'y en avait pas une qui, les, les Shittamatra, non, et c'est pas, pour eux, Et les c'est pas. Chittamatra, eux, ils vont dire qu'en plus, nos consciences sensorielles sont erronées. Parce que les objets apparaissent comme existant à l'extérieur de notre esprit sans exister à l'extérieur de notre esprit. Donc non seulement nos consciences conceptuelles, mais en plus nos consciences sensorielles sont erronées pour les Chittamatra. Et c'est la même chose pour les Prasangika d'ailleurs. Sauf que c'est pas pour la même raison. Pour les Prasangika, c'est que les phénomènes nous apparaissent comme s'ils existaient de manière inhérente, alors qu'ils sont dénués d'existence inhérente. Est-ce Ça veut que dire que... tu pourrais Ouais. expliquer pourquoi c'est nécessairement erroné et pas nécessairement faux? Oui. Parce que erroné, ça veut dire que, par exemple, vous avez déjà vu des films de James Bond, tout ça, où le méchant se cache à côté d'un miroir, et James Bond tire dans le miroir, en pensant que c'est le bonhomme, en pensant que c'est le méchant. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est erroné? Ben, ça, c'est erroné. Erroné, c'est erroné, ouais. Hein. Ouais, moi je dirais que c'est les deux, Il non? s'est pas trompé de bonhomme, mais enfin, Ouais, mais c'est bien il tire celui dans qui le voulait miroir. tuer, quoi. Mais- Il tire dans le miroir, en étant persuadé qu'il est là, le bonhomme, dans le miroir. Est-ce que si c'est erroné, c'est pas faux aussi? Mais si c'est faux, Alors, c'est pas forcément erroné? en fait, c'est l'inverse. Si c'est faux, c'est nécessairement erroné, mais si c'est erroné, c'est pas nécessairement faux. non, parce que c'était bien la personne qui voulait tuer, quand même. Donc, c'est pas Mais, trompé sauf, d'ennemi, quoi. C'est sauf ça que tu avais dit. il prend le reflet pour la personne elle-même. Il prend le reflet pour la personne elle-même. C'est comme si nous, on brossait les dents du reflet sur le miroir. Mm. C'est l'objet d'engagement dans ce cas-là. Oui. Exactement, là, il se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Il tire dans le Mm. miroir en étant persuadé que c'est une personne. Donc c'est faux, en plus d'être erroné. Par contre, si, par exemple, il y a, ouais, il y a certains films où ils essaient ils se cachent et dans un reflet, ils voient le méchant qui arrive avec son flingue, etc. Donc là, il sait que le reflet n'est pas la personne. Là, ça reste juste erroné, ce n'est pas faux. Il sait très bien que le reflet dans le truc métallique n'est pas la personne. Ouais, ça vous parle? Alors, tu veux bien répéter la définition de erroné, alors?
Donc une cognition erronée, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, uniquement au regard du facteur d'apparence. Et elle n'appréhende pas nécessairement ce qui lui apparaît. Elle ne croit pas nécessairement à ce qui lui apparaît. Ouais, donc c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. On va prendre un autre exemple après. Et une cognition fausse, Ok. c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement ou son objet de compréhension. Ça veut dire qu'elle comprend de travers ce qu'elle était censée comprendre. Par exemple, imaginons qu'on soit des jeunes enfants et qu'on aille à la neige et qu'on nous mette des lunettes bleutées. On n'a jamais vu la neige avant. Et donc on nous dit, ok, oh regarde, montagne enneigée, tout ça c'est magnifique. Et on va nous poser la question de quelle couleur est la neige. Qu'est-ce que vous allez dire? Bleu. Bleu, exactement. Là, est-ce que c'est une cognition fausse ou une cognition erronée? Ah, c'est faux. C'est faux, ça. C'est faux, exactement. Mhm. Donc c'est les deux. Parce que si c'est faux, c'est nécessairement erroné. Mais maintenant, vous retirez les lunettes et vous voyez la vraie couleur de la neige. Vous dites, ah, c'est beau, c'est tout blanc, tout ça, tout ça. Ok, maintenant vous n'avez plus de cognition fausse. Vous remettez les lunettes bleutées, vous avez encore l'apparence erronée, vous êtes d'accord? Oui, Mhm. mais on Parce que sait vous remettez que, les lunettes on sait que teintées. c'est blanc. Mais vous n'y croyez plus. Mhm. Mhm. Donc ça reste erroné, mais ce n'est plus faux. Parce que vous Mhm. n'y croyez plus. Vous avez vu la vraie couleur de la neige. On a quand même une apparence fausse, mais on s'en rend compte. Donc Exactement. c'est pas Mhm. faux, mais c'est erroné quand même. Voilà, exactement. Tout à Par fait. exemple, un daltonien, il serait tout le temps comme ça. Ça pourrait être ça. Il Ça pourrait sait être ça. qu'il compense, il sait Oui, qu'il se trompe. exactement. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose d'inhabituel dans la faculté visuelle, etc. Et donc, en effet, il voit pas les couleurs comme la majorité. Et donc, comme c'est la majorité qui gagne, comme au municipal, et ben forcément, il est obligé de composer avec un petit peu ce que voit la majorité. Donc, pour lui, ça reste erroné, mais ce n'est pas faux. Parce qu'il sait très bien que c'est pas une couleur rouge qui lui apparaît en réalité. Il n'y croit plus. Si on n'avait pas détecté son aspect inhabituel dans sa faculté visuelle, il continuerait d'y croire. Là, ce serait faux. Il passerait au rouge. Et il s'arrêterait au vert. J'imagine les coups de klaxon à Paris. Donc c'est ça qui est très important, c'est une cognition erronée. Si vous avez ça, ça vous aidera pour toutes vos études, parce que ça nous aide jusqu'au tantra après. Quand on veut comprendre les choses, etc., par rapport à l'objet apparent, l'objet d'engagement, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Très bien, ok. Donc, on a dit une cognition conceptuelle, c'est nécessairement erroné parce que le concept apparaît comme étant impôt, mais n'est pas impôt. Vous êtes d'accord? Mhm. Eh bien, maintenant, qui a la définition de généralité de sens de fleur? C'est facile. Faut remplacer les mots. Alors, c'est un facteur de Imposition. surimposition qui, bien que n'étant pas une fleur, apparaît comme étant une fleur à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Exactement. Bravo. Maintenant, généralité de sens de tasse. Ben, la même chose, mais avec tasse. Ah, c'est trop facile. Parce que plus on énonce les définitions, plus Un on les facteur garde de dans l'esprit. surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Magnifique. Maintenant, la définition de généralité de sens d'existant. Ben, pardon. Arthur, c'est ton tour. Mais là, je tombe sur le piège, en fait. Parce que c'est un facteur de super. C'est sûr. C'est pas évident, en fait, parce que c'est pas une généralité de sens, peut-être, existant. Alors, là, alors, existant n'est pas une généralité de sens, mais la généralité de sens d'existant est une généralité de sens, non? Oui, parce qu'il y a bien une généralité de sens d'existant. Donc, on pourrait dire que c'est un facteur de super. Est-ce que c'est vraiment surimposé, en fait? Oui, C'est ça le problème. oui, oui. Quand on voit un phénomène existant, est-ce que c'est pas quand même vrai qu'il est existant? Alors justement, si on lit la définition, c'est là où on va se poser la question, non? Et oui, c'est pour ça que dès le début, je bug. Facteur de surimposition.
Bien Là, que ça va. Euh, n'étant pas existant, quoi, non? Qui, bien c'est qu'en n'étant pas existant, apparaît comme alors étant c'est existant. plutôt un facteur imputé. C'est pareil. À C'est la pareil. Ah. conceptuelle qui Ouais. Alors un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas Le le phénomène phénomène existant observé, peut, ah oui, donc qui, bien que n'étant pas le phénomène observé, apparaît comme un phénomène existant à la Non, conscience non, ça fait de la triche. Non, non, il faut conceptuelle. bien mettre Hmm. le mot comme il faut. Mais oui, mais ça produit une contradiction. Donc, bien que C'est n'étant ça le pas problème existant, en fait. apparaît à la conscience conceptuelle comme existant. Donc, Ouais. là, Et on est un peu piégé, quoi. on est piégé, en effet. Bah Ouais. ouais, Et ça donc, marche pas dans ce sens-là. donc ça marche pas. Par exemple, qui a la définition de généralité de sens, de généralité de sens? Ah, alors, la généralité de sens, Oui, bah, c'est le facteur de surimposition, donc toujours, oui. qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une pas une généralité de sens généralité de sens. à la conscience Ah, conceptuelle qu'il appréhende. ok. Donc, on se retrouve aussi dans ce truc Bon, ça pose bizarre. question, Ah, ouais. ok, ouais. Ça pose question. Donc, Il y a des fois où comment ça on fait? marche pas. Ça veut dire qu'il y a des fois où ça marche pas. Ça veut dire que contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit droit dans mes bottes sans trembler des genoux, pour toutes les écoles philosophiques bouddhistes, toutes les consciences conceptuelles sont nécessairement erronées, j'ai fait une petite boulette. Il y en a qui ne sont pas erronées. Mhm. Comment t'en arrives à là? Comment t'as sauté un truc on bug sur existant et Ouais, la définition de généralité de sens, et là tout d'un coup tu dis que c'est erroné, c'est pas erroné. exactement, parce Je que si comprends on pas dit, le pont que tu as fait pour passer de l'un à l'autre. si on dit que, en effet, pour peau, ça joue bien, la généralité de sens de peau n'est pas peau, mais apparaît comme étant peau. Maintenant, si on dit la généralité de sens d'existant apparaît comme étant existant tout en existant. Donc, c'est pas erroné. Par exemple, cette tasse Voilà. apparaît comme étant une tasse tout en étant une tasse. Tout va bien, c'est pas erroné. Donc, si on dit une généralité de sens d'existant qui apparaît comme étant existant tout en étant existant, tout va bien, c'est pas erroné. Donc, toute conscience conceptuelle n'est pas erronée alors. Ben, c'est-à-dire qu'entre le pot et la généralité de sens, par exemple, c'est quand même pas de la même chose qu'on parle. Tu as quelque Hmm. chose qui est de la forme d'un Ah côté, ouais. Oui, Hmm. puis Et de l'autre, c'est déjà un concept. oui. oui, Généralité de sens ou existant ou impermanent ou etc. Tous oui. ces mots-là, Ah. Alors, euh, C'est ils ne sont bon pas pour des les concepts. formes, les c'est tasses, bon les pour les pots. formes, voilà. Oui, C'est bon mais pour la forme, mais pas pour existant, les concepts, ou je sais pas comment, ces ouais, mots-là, c'est, existant, généralité de sens, tout ça ne sont pas des généralités de sens. Enfin, généralité de sens est une généralité de sens, mais existant n'est pas une généralité de sens. Ah, voilà, c'est ce que je disais. d'accord, c'est ça en fait, voilà. Ouais. Ça, Donc, la ça ne généralité. marche que si on peut faire une généralité de sens avec une chose, Oui. mais si c'est une chose qui n'est pas qui n'a pas de généralité, qui n'est pas enfin bref quoi, Ouais, donc on va je m'en essayer de mêle les trouver une crayons. solution. On va essayer de trouver une solution. Donc, en effet, là, ça pose question. Mhm. Qui est bien qu'en n'étant pas existant apparaît comme étant existant. Donc là, ça existe et ça apparaît comme étant existant. Donc il y a une solution donnée par Tendala Ramba pour les personnes qui font un PEBA, la FPMT. Il y a le Sutra du cœur qu'on étudie avec le commentaire de Tendala Ramba, un très grand érudit mongol qui pose cette question-là. Il dit, vous retrouvez tout ça dans Knowing, Naming and Negation, c'est juste magnifique pour l'épistémologie sur Trantika. Donc il dit en effet que la généralité de sens d'existant apparaît comme si elle était d'une même entité avec existant, une avec existant, et l'opposé de ce qui n'est pas existant. Donc on va essayer de voir un à un. Une même entité avec existant, vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Une même Oui, entité? oui, ça veut Hmm. dire euh, enfin, qui Si, apparaît en même temps là, la conscience qui l'appréhende là. si, Oui. non c'est pas ça, non c'est pas, il n'y a pas le si là.
Oui, le si, exactement. Si elles apparaissaient, elles apparaîtraient en même temps. Elle n'apparaîtrait pas séparément, Elles exactement. n'apparaîtraient pas séparément. Voilà, exactement. Ça veut dire que n'importe quelle instance est une même entité avec sa généralité. Oui. Mhm. Ouais. Oui. C'est-à-dire que si vous voyez une tasse, vous voyez une chose. Donc tasse et Mhm. chose sont une même entité. Tasse et existence sont une même entité, etc. Ouais. Donc là, ça joue. La généralité de sens apparaît comme étant une même entité avec existence, avec existant, tout va bien. Elle est une même entité avec existant. Maintenant, elle apparaît aussi comme étant l'opposé de ce qui n'est pas existant. Ouais, c'est même une définition donnée, une autre définition donnée des généralités de sens. C'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas pot à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. C'est aussi une définition d'une généralité de sens de pot dans certains manuels. Donc là, ça joue parce que pot est l'opposé de ce qui n'est pas pot. Existant est l'opposé de ce qui n'est pas existant. Oui. D'accord? Donc là, Oui. ça joue. Par contre, la généralité de sens d'existant n'est pas une avec existant. Oui, elle est différente. Oui, tout à Elle est fait. différente d'existant. Parce que qu'est-ce qui Mhm. est un avec existant? Existant. Juste existant, exactement. Donc là, ça joue pas. Là, c'est erroné. Pour les deux autres trucs, ça joue. Mais pour ça, c'est erroné. Par contre, généralité de sens de pot, les trois, on pourrait dire, ça joue pas. Mhm. On pourrait dire, les deux premiers, ça joue pas. Par exemple, la généralité de sens de pot apparaît comme étant une même entité avec pot, elle n'est pas une même entité avec pot. Elle apparaît comme étant une avec pot, elle n'est pas une avec pot. Par contre, elle apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas pot. Tout va bien. Ouais, donc, il y a beaucoup de généralités de sens où il y a deux trucs qui fonctionnent pas. Et il y en a d'autres, quelques-unes, où il y a un seul truc qui fonctionne pas, c'est un avec. Une généralité de sens n'est nécessairement pas une avec ce qu'elle représente Mhm. conceptuellement, on pourrait Bah dire. oui, bah oui, oui, oui. Mhm. Donc c'est nécessairement erroné. Mhm. Ouais, donc une même entité, ça joue. L'opposé de ce qui n'est pas existant, ça joue. Par contre, un avec existence, ça joue pas. Oh! Oui, oui. Et là, on comprend, c'est beau. Ok, très bien. Donc maintenant, si on vous demandait de comparer généralité de sens de pot et pot, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? Alors, généralité de sens de peau et le pot lui-même, c'est contradictoire. Contradictoire, magnifique. Mm. Contradictoire parce que, Parce qu'il n'y a pas de base commune. Ils sont parce qu'il n'y a différents, mais il n'y a pas de base commune. pas, oui, bravo, parce qu'ils sont différents et sans base commune. Magnifique, pot, Parce que le pot et le concept de pot, ça colle pas, ça va pas, quoi. magnifique. Il n'y a rien qui soit à la fois une forme et un phénomène permanent. Et sa représentation. Mm. Voilà, bravo. Donc si on comparait généralité de sens et généralité de collection, Alors, généralité de sens et de collection. Il y en a un, c'est juste une forme, et l'autre, c'est une généralité, c'est un concept. Bah, c'est pareil, ça serait contradictoire, contradictoire non? aussi, bravo. Ouais, Parce qu'une généralité de collection, c'est nécessairement impermanent. Et une généralité de sens, c'est nécessairement permanent. nécessairement permanent. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui soit à la fois impermanent et permanent. Bravo! Magnifique! Maintenant, si on comparait généralité de sens et généralité de classe. Il doit y en avoir peut-être trois là dans ces cas-là. Oui, il y a plusieurs possibilités. Faut dire comme Vali, faut dire au moins trois. C'est sa Au réponse moins préférée. trois, voilà. On va dire à peu près trois, quoi. Exactement. Ok, donc il y a des bases communes alors. Oui, il peut y avoir, je pense, des bases communes entre généralité de classe et généralité de sens. Ouais, par exemple. Parce qu'une généralité de sens. Alors attends, oh là. Une base commune, ça serait. Il faut trouver un exemple. Mais Mhm. qui est à la fois les deux. Euh, le concept de chose. Comment on appelle ça? Oui, là, L'appréhension conceptuelle la généralité de de, sens de choses. de choses. Ok. Donc la généralité Et de sens la généralité de choses. Chose, oui, une chose. des choses. Ah, ok. Censé donc qu'une généralité de sens de choses est une chose. Non.
N'est pas une chose, n'est pas une chose Non, parce c'est pas que une chose. Non, mais la généralité. Non, non, La alors on généralité recommence, on recommence. chose. la C'est généralité la base chose, commune entre deux généralités. ok, essentiellement donc que le sujet généralité, la généralité chose, ok, est une généralité de classe et une généralité de sens. Oui. Ok, donc ils ont su donc que ce n'est pas la généralité de sens de généralité chose qui est la généralité de sens. C'est simplement généralité chose elle-même qui est une généralité de sens. Hmm. J'ai J'essaie pas de tout vous compris embrouiller. là. J'ai pas En tout fait, suivi là. si on dit, si on dit Hmm. chose, ça c'est impermanent. Et si Oui. on dit généralité chose, c'est bien permanent, parce que C'est généralité est permanent. permanente. C'est OK. Exactement. Donc c'est permanent, mais si c'est permanent, est-ce que c'est nécessairement une généralité de sens? Si c'est une généralité de La sens, c'est généralité nécessairement de sens, permanent. oui, oui, parce qu'elle est forcément permanente, une généralité de sens. Voilà, si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement permanent. Mais si c'est permanent, est-ce que c'est nécessairement une Non, généralité de non, sens? non. Ah ben non, ça Par, peut être n'importe quoi d'autre. par exemple, Un autre généralité chose. par exemple, généralité de Généralité choses. chose. Généralité chose est une généralité permanente. Parce que Donc on généralité a est une base permanente. commune. Alors non, parce que généralité chose n'est pas une généralité de sens. Ah oui, quand on dit chose. Alors, ça Si on marcherait dit, avec plutôt une généralité de banane. ok, généralité de banane. Ça serait peut-être plus précis. Généralité de banane, ok. Généralité de banane, c'est permanent, parce que généralité c'est permanent. Hmm. Très bien. Oui. Mais si c'est permanent, est-ce que c'est nécessairement une généralité de sens? Ou peut-être, Arthur, tu voulais dire généralité de sens de banane. C'est les deux en fait. C'est une généralité de sens de banane. Quand on dit banane, on voit bien ce que c'est. Mais c'est aussi une banane, quelque chose. Enfin, c'est une généralité qui recouvre plusieurs instances. Ok. Donc, c'est une généralité de classe aussi. Donc généralité de banane ou généralité de sens de banane? Non, la deux classes, c'est la généralité de banane. Ok, donc ça c'est une généralité de classe, mais est-ce que c'est une généralité de sens? Ah, il y a banane et Il il y a faut, généralité de banane. Oui, comme base commune, il faut que ce soit une généralité de de sens. sens qui soit aussi une généralité de classe. Oui. Exactement, c'est ça une base Donc, commune. concept, par exemple, Alors généralité de sens. ou généralité de sens. Elle-même, on dit juste généralité de Ok. sens. Ouais, parce que si on dit généralité de deux bananes, il faut que ce soit par exemple une généralité de deux bananes, c'est par exemple impermanent, ou existant, ou non soit, etc. sont les généralités de deux bananes parce que banane est leur instance. Ouais, très bien, mais existant, impermanent, tout ça ne sont pas des généralités de sens. Par contre, généralité de sens de banane, c'est une généralité de sens, et ça peut être une généralité de classe, non? Parce qu'il y a plusieurs instances. Mhm. Par exemple, La banane verte, la petite banane, la grande banane. Enfin, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que en psychologie bouddhiste, une condition conceptuelle s'engage par exclusion. Quand on pense à banane, on pense nécessairement pas à banane jaune. On pense juste à banane. Notre conscience conceptuelle s'engage par exclu, elle exclut toutes les caractéristiques spécifiques. Et c'est si ce on qu'il pense à disait tout banane à l'heure. verte, on ne pense nécessairement pas à grande banane verte ou petite banane verte, Mhm. etc. Mhm. Donc c'est pourquoi ce serait difficile de dire que une généralité de sens de banane verte serait une instance de généralité de sens de banane. Par contre, on va faire un exercice, comme on a fait vendredi, je sais plus quand, parce qu'on a fait ça. On va faire un exercice très simple. Pendant une seconde, on va penser à banane. Mhm. Voilà. Et donc, combien de généralités de sens de banane on a eu là? Une seule. Une Moi, seule j'en ai eu chacun. qu'une. Une seule Une seule chacun. chacun, pardon. Une seule Donc, chacun. ça donne combien? Ah, ça dit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Exactement. Donc, ces cinq généralités de sens de banane sont des instances de généralité de sens de banane. Ah, d'accord, Aïe, aïe, d'accord, aïe. d'accord. Ah ouais, 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 ouais. Une Donc, généralité comment on de le nomme ça généralité. alors Donc, généralité de sens de banane est une généralité de, de sens. Et c'est une généralité de classe, parce qu'elle a Oui, plusieurs oui, instances. voilà. Et Tous c'est les notre concepts de chose banane, commune, quoi. C'est notre base commune. oui, c'est Mais une base commune les entre les deux. instances de cette généralité de classe banane, c'est Les comment différentes on généralités de dit? sens qu'on a tous.
Ce Voilà, sont... c'est les différentes consciences conceptuelles qui appréhendent Oui, exactement. Donc, euh, l'objet. Enfin, voilà. on pourrait dire toutes les instances de généralité de sens de banane sont toutes les généralités de sens de banane pensées par tous les Pensé gens. par différentes Exactement. cognitions, Voire même, consciences conceptuelles. voire même par une personne. Par exemple, une généralité de sens de banane qu'on a pensée hier, qu'on pense maintenant, qu'on pensera demain, etc. Ah ouais, Donc ce sont ouais. différentes Mhm. instances de la généralité de sens banane. Ouais, Mhm. bravo, donc c'est bien les bases communes. Mais tu dis que quand on a pensé à banane, il n'y avait aucune caractéristique. Spécifiques qui étaient ajoutées. Alors bien sûr, comme on a dit, on peut utiliser une représentation mentale. Par Et exemple, on peut oui, penser à une plantain, etc. Mais le contenu même du concept, c'est l'opposé de non-banane. ah oui, c'est ça, oui, c'est là où c'est. Ah oui, oui. Parce que moi, elle avait des caractéristiques, ma banane, mais c'est celle que j'ai envie de manger maintenant et qui est dans ma cuisine. Oui, exactement. C'est Parce pour qu'elle est ça qu'il y mûre, a, justement. Hier, elle n'était pas mûre, mais oui, c'est pour ça qu'il y a un aspect impermanent aussi dans la oui, généralité dans la conscience oui, conceptuelle, on pourrait dire. c'est C'est la l'image qui représentation. venait. Exactement. L'image, elle était précise, elle avait ses L'image. spécificités. Oui, mais c'est Voilà. euh, Bravo. Donc, on a bien les bases communes, donc c'est pas contradictoire. Maintenant, c'est quoi la solution entre généralité de classe et généralité de sens? bah, donc on était parti sur 3 quand même. Sur trois. Ok. Donc, si c'est trois, il y a une implication. Alors, l'implication, si c'est une généralité, alors si c'est une si c'est A, ça n'est pas B, c'est ça, hein. Enfin, il faut que ce soit A sans, enfin, la phrase, je m'en rappelle plus. Ouais, donc ça. Si c'est une généralité de sens, ce C'est n'est pas pas une forcément généralité, pas nécessairement forcément une une généralité de généralité classe. de Ok. classe. Mais si c'est une généralité de classe, c'est nécessairement une généralité de sens. De sens, oui. Par exemple, chose. Chose est une généralité de classe. Mm, Chose est impermanente. oui. Donc, comment est-ce qu'elle peut être une généralité de sens? Pas dans ce sens-là. Non, mais ça, c'était juste pour dire la phrase, mais j'ai. Ou Merci Po. Isabelle. Po est une généralité de classe, mais Po n'est pas une généralité de sens. Donc, ce serait l'inverse alors. Si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement une généralité de classe. Et si c'est une généralité de classe, c'est pas nécessairement une généralité de sens. Bah oui, forcément. Mhm. Ok. Donc, si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement une généralité de classe. Ah bah non, on a dit que Alors, non, parce que chose, ça marche pas. alors c'est quatre possibilités. On pourrait dire par exemple, l'ensemble de toutes nos généralités de sens de banane, c'est généralité de sens de banane. Parce qu'en tibétain, il n'y a pas une ou la ou le, il n'y a pas tous ces pronoms-là. Mhm, Donc ça reste généralité de sens de banane. Mais ça n'a aucune instance, parce que c'est l'ensemble de tous nos concepts. Et il n'y a rien qui soit l'ensemble de tous nos concepts. mhm, Ouais. Donc en effet, ça semble être plutôt 4. Donc ce qui est les deux, par exemple, généralité de sens de banane, c'est une généralité de sens et c'est une généralité de classe, parce qu'il y a plusieurs instances. Il y a généralité de classe qui n'est pas généralité de sens, par exemple chose, pot, banane, etc. Il y a ce qui est une généralité de sens mais pas une généralité de classe. Prenez deux généralités de sens, n'importe lesquelles, elles sont contradictoires. Ouais. Et enfin, si elles sont pensées par deux personnes différentes ou à des moments différents, et ce qui n'est ni l'un ni ni l'un ni l'autre parmi les existants. Hmm. Ça doit être existant. Existant, il s'ensuit que ce n'est pas une généralité de classe. Bah, si, il me semblait quand même. Ici, alors c'est pas existant. Non soi, non soi. J'avais cru comprendre, il y a quelques trucs que j'ai compris, existence, c'est une généralité de classe. Je cherchais la grande non soi, le nuage bleu là. On coupera au montage. Et, et on pourrait Et peut-être Oui, dire, j'espère. Ouais, merci. je pensais donc que non, non, ce sera pas coupé. C'est quand je dis une erreur, moi, que je coupe. Et donc, De toute façon, ils seront perdus quand ils vont écouter ça. le sujet non soi n'est pas une généralité de classe. euh, Ben,
Ben non, parce que Si, ben non, si, enfin, Bah, si, moi j'avais cru dans les notes que j'ai relues, il me semblait bien quand même que le oui. non-soi, c'était justement une généralité La de plus classe. grande des généralités d'ailleurs, il n'y a pas plus grand qu'elle. oui, oui. Voilà. Ouais, elle a plein d'instances, tous les non-soi, tous Ah les ben, existants, ce sont des instances de non-soi, ce sont des non-soi. Ben oui, donc c'est une généralité de classe. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est qui n'est pas une généralité? Ah bah une collection, une généralité de collection. Par exemple, Po. Po n'est pas une généralité de classe. Zut, Christophe. Est-ce que ça pourrait pas être juste une instance? Par exemple, 7 bananes. Si j'avais Ok, une banane. cette banane n'a pas plusieurs instances. si. Ben, C'est L'instant aussi une hier, généralité, hein, c'est cette bon. banane. C'est aussi une généralité c'est classe. peut-être aussi une généralité parce Eh qu'elle bah elle oui. bouge dans le temps. Bah ouais, une La banane généralité, une d'hiver. instance, ça devient c'est comme la cause et l'effet, quoi. Une instance, elle devient aussi une généralité pour Ah les autres bon? bananes. Ah, d'accord. Ok, une instance. Et nécessairement une généralité. Par exemple, deux bananes, une banane verte et une banane jaune. L'ensemble des deux, c'est une instance de généralité de collection. Mais ça, ce n'est pas une généralité. Tout en étant une généralité de collection. Ouais. Et Exactement. oui, c'est table et chaise encore qui revient. Table et Ouais, ouais, chaise. ouais, ouais. Table et Table et chaise, ouais. chaise, Table et exactement. chaise. C'est nous. Ça doit être ce qu'il est impossible d'être, là, un truc Tout à comme ça. fait. Toujours Ouais. un Mm. impossible d'être. Parce qu'une Ouais. généralité de collection peut être un impossible d'être ou pas. C'est pour ça que c'est des divisions Mhm. terminologiques. Ouais, parce qu'il y a des généralités de collection qui sont des possibles d'être. Tasse, pot, maison, etc. Table, Mhm. chaise, si on met une virgule entre les deux. Mais, en effet, il y a des généralités de collection qui ne sont pas des généralités, parce que vous prenez plusieurs trucs contradictoires en même temps, des formes, des objets grossiers, vous les prenez en même temps dans un sac, et donc vous avez nécessairement quelque chose qui est une forme grossière, qui est une généralité de collection, mais qui n'est pas une généralité. Parce qu'il n'y a aucune instance de table, chaise, chaussures, Mhm. maison, etc. Mhm. Ensemble. Ouais, ça joue. Ah oui. Bravo, magnifique. Vous avez assuré. Donc la fois prochaine, on verra les définitions et les définiendums. Parce que là, on a vu pas mal de choses par rapport aux généralités. Ensuite, on a besoin de voir les définiendums, définitions, et puis les exclusions, les négations et les isolats. Comme ça, on aura couvert à peu près tous les trucs qu'il faut savoir. Puis après, je sais pas si vous avez envie de continuer. Si vous avez envie de continuer, on peut refaire des révisions et pourquoi pas entrer dans l'oric, dans la psychologie, l'épistémologie, si ça vous intéresse, on verra. Ouais. En tout cas, merci Oui, beaucoup, c'était ou... un immense plaisir. Ouais. Oui. Mhm. Je voulais dire Bon. juste des révisions du débat lui-même, quoi. Ouais, ouais, Comment ça peut être faire sympa. les débats, comment utiliser tout ce Exactement. qu'on apprend Oui. dans un débat. Et que Hmm, vous puissiez aussi, vous, être les objecteurs. Ça, c'est Voilà. très important aussi, ouais, oui. de préparer des débats et d'essayer d'embrouiller les potes. Et peut-être aussi comment on peut le lier à notre pratique de méditation personnelle, en Oui, fait. Comment ce type de exactement. raisonnement, parce qu'il y a le débat à plusieurs, mais est-ce que ça a des implications, en fait, dans notre pratique? Nécessairement. Parce Sur nous. quand on médite de manière Mhm. analytique, on débat nécessairement contre notre ignorance, contre nos vues Mhm. fausses. Mhm. Donc c'est très très important justement d'utiliser le raisonnement et, et d'essayer de, en effet, de l'appliquer à notre pratique méditative. Ça c'est fondamental. Génial! Eh ben merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la longue vie et l'excellente santé de sa santé de l'âme. Et on se voit la fois prochaine, si vous avez envie. Ok. Merci beaucoup. Merci, au Salut, revoir. au Qu'est-ce Ciao, revoir. ciao. À bientôt. À bientôt.